il y a quelque chose qui se passe dans le monde quand même, globalement, qui est une société civile qui est de plus en plus réactive et qui finalement commence à faire la politique. Voilà. Et c'est assez intéressant d'un point de vue historique, c'est-à-dire sur la globalité historique. La société civile commence à se mettre en action réellement, à être vraiment un des acteurs majeurs, si tu préfères. Alors, c'est pas encore gagné parce que le pouvoir, par définition, verrouille, conditionne, bloque, manipule, maîtrise, contrôle. Mais la société civile, finalement, dans l'histoire, arrive toujours à faire sauter ses leviers. Donc le printemps arabe, à ce niveau-là, est assez démonstratif. Après, on peut lui inventer des manipulations de tel groupe, mais quand même, c'est la société civile qui est dans la rue, quoi. D'ailleurs, c'est même assez merveilleux de constater que finalement, ce sont d'autres pays qui donnent le ton maintenant sur la démocratie, entre guillemets. Parce que la démocratie, c'est ça, en fait, hein. Mais bon, en France, je l'ai senti, je te dis, sur la campagne électorale, et je pense qu'on va le sentir encore pendant le mandat du PS. Là, je pense que la société civile est plutôt remontée. Alors, il y a l'histoire des banques, il y a l'histoire, évidemment, de la représentativité, on en a parlé. Il y a les inégalités en général, hein. Tu sais, il y avait un article, je crois que c'est dans Wall Street Journal, qui disait que pour l'élection américaine, ce qui allait compter le plus, c'est la question des inégalités. Je pense qu'on est vraiment dans ce champ-là, au niveau mondial, quelque part. Parce que, pareil, en France, on ne parle pas trop des mouvements en Chine, mais il faut savoir qu'il y a des mouvements de travailleurs importants, tu vois, qui réclament des minima. Donc, je pense qu'on est dedans, en fait, on est dans ce mouvement, dans le monde. Ouais. La mondialisation, ce n'est pas uniquement, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, un capitalisme sauvage qui avance et désagrège. C'est aussi, surtout, des populations qui se battent et qui sont en résistance et qui trouvent les outils pour le faire. Et en ça rejoint ce que je défends moi dans le livre, avec le titre « J'ai un rêve » de Martin Luther King. C'est l'idée d'autodétermination, d'une solidarité et finalement d'une population qui se prend en main et se défend d'elle-même, quoi qu'il arrive, quoi. Ce qui me passionne par-dessus tout, c'est de comprendre comment un individu peut pratiquer sa domination, d'accord, mais surtout comment un individu accepte la domination. Et dans le livre « J'ai un rêve », moi j'ai voulu centrer là-dessus, c'est-à-dire comment on se défait de cette domination une bonne fois pour toutes. Dorénavant, dans mes actions, je suis moins impressionné par la force des gens que j'ai en face de moi, des adversaires, que par la faiblesse que nous portons nous, en fait. Et c'est cette faiblesse qu'il faut combattre. Je ne peux pas faire un lien, on n'est pas sur les mêmes plans historiques, on n'est pas sur les mêmes tenants et aboutissants dans la société arabe et société occidentale. Par contre, l'inspiration est la même, évidemment. C'est une inspiration de liberté. Alors évidemment, d'un point de vue occidental, on a entendu quand on a vu les musulmans arriver au pouvoir, les frères musulmans notamment, en France, on ne sait plus trop liberté, mais il faut comprendre que par les biais culturels, pour certains pays arabes, l'islam est l'espace de liberté. Je pense qu'on est dans une vraie manipulation concernant les pays arabes. Quand on parle en France, souvent, c'est qu'on a tendance à essentialiser les cultures musulmanes sur l'idée qu'on s'en fait ici, en fait, en France, finalement. Fondamentalement, si on rapporte l'histoire des pays arabes et des pays musulmans à l'humanité, je veux dire, fondamentalement, il n'y a pas de grande différence. On est dans un mouvement de conflit permanent, de renversement de pouvoir, pour un autre pouvoir qui satisfait ou non, et ça recommence, quoi. Je pense que fondamentalement, l'humanité tend vers quelque chose qu'elle ne sait pas encore, qu'elle n'a pas encore défini, si tu préfères. Ça serait intéressant de rentrer dans une déconstruction sémantique culturelle parce que, en théorie, dans la déconstruction sémantique, le masculin est la valeur absolue. Et c'est une culture machiste, hein, tu vois. Ça serait intéressant d'apporter une réflexion un peu plus profonde là-dessus. Sinon, ça voudrait dire que la liberté est secondaire.